Dimanche 15 novembre 2020, jour de joie et d'allégresse pour tous les habitants de la cité des Bonakeri. Un nouveau club est né et prend ses bases à Ndali. L'espoir de la jeunesse renaît et le feu Babio Kadri doit être tout heureux de là-haut dans sa nouvelle demeure. Après Keri Football Club qui a fait les beaux jours de cette belle cité, un tout nouveau bébé reprend le flambeau et est le fruit des doléances conjuguées de la jeunesse et du conseil communal de Ndali, entériné par l'un des anciens acteurs du sport roi dans cette localité. Désormais, Ndali sera représenté dans le championnat national professionnel par Damissa qui signifie panthère en langue locale Batonou, une des dialectes du Nord Bénin. Tout commence donc ici en cette journée dominicale et le bureau exécutif de Damissa Football Club prend date avec l'histoire pour une belle épopée. Le nouvel ambassadeur de la commune n'a seulement que 2 mois d'âge, mais a déjà tout d'un grand. Équipement haut de gamme de marque internationale avec un moyen de transport privé personnalisé et à la hauteur des ambitions. La pré-saison démarre tant bien que mal. Les matchs amicaux et tests se multiplient sous la houlette du technicien Amidou Malik. Le nouveau visage du jeune félin se dessine peu à peu et les énergies des filles et fils de Ndali se fédèrent autour du nouveau joyau. Trêve de bavardage. La Ligue professionnelle démarre le 30 janvier 2021 et l'objectif fut quand même atteint. En somme, 14 matchs livrés, 5 victoires, 6 nuls et 3 défaites pour 17 buts marqués et 13 encaissés. Fahadou Touré prend la première loge des artificiers de cette phase avec 3 réalisations, suivi de Idrissou Zakari alias Tokumbo et bien d'autres, notamment le gardien de but Mohamed Moussa. Conscient des nouveaux enjeux et nombreux défis de l'étape suivante de la compétition, le président Francisco Togbian met le mercato à profit pour renforcer et métamorphoser son équipe. Jeudi 22 avril 2021, jour de match, jour de grande décision. Le jeune félin doit marquer son territoire et donner un signal fort à ses futurs adversaires. L'ambiance est sérieuse, mais en même temps bon enfant, le long du trajet qui va du campement au stade municipal de Parakou. L'association sportive Ouemestase fera les frais de la détermination rageuse du jeune félin dans un match de taille XXL. Très belle performance pour les coéquipiers de Amadou Lilouane. Le ton est donc donné et la dynamique devrait continuer. Malheureusement, l'euphorie et la joie de début laissent vite place à l'inquiétude et l'angoisse. Malik et compagnie s'enfoncent dans une spirale négative de défaite et le doute s'installe dès lors dans la tanière du jeune félin de Ndali. Samedi 1er mai 2021, peut-être la défaite de trop. Le match buffle d'Amissa se solde par un cinglant revers, un score sans appel. C'est la consternation. Mais le président FKG, enfin connaisseur, relativise et espère en l'avenir. Damissa est une des nouvelles venues dans le football béninois. Et j'ai dit que Damissa, c'est un club qui va se faire parler de lui les prochaines années. Il n'a pas été créé pour ce championnat et il va apprendre, il va gagner de l'expérience afin que les prochaines années, que nous puissions faire mieux. Il a dit que c'est un club que nous voulons révéler. Quoique perdre 3-0 devant les Buffs sur son terrain, ce n'est pas encore vraiment très grave. Tout club veut effectivement gagner. Mais à défaut de gagner, si nous perdons, nous pensons que les joueurs et le staff technique vont beaucoup apprendre pour mieux faire. Quand vous prenez la plupart des équipes qui sont à cette Super League qui étaient là depuis, au moins à 60% c'est inexistant. Nous on est parti de zéro. Et je pense que moi, pour dirigeant de football, je suis déjà habitué à ce genre de scénario. Damissa vous a fait rêver, mais il va vous faire rêver. Et comme je le dis toujours, en toute chose, c'est la fin qui importe, ce n'est pas un seul résultat. Il y a quelques joueurs qui n'ont jamais joué même la Ligue 2 qui se retrouvent là. Nous, on a pour vocation de créer des stars et non d'acheter des stars. Et petit à petit, vous allez voir, les autres années qui vont venir, je serai fier encore que vous me posez les mêmes questions. Damissa, effectivement, c'est un club qui, au départ, compte tenu des moyens mis, les gens ont cru beaucoup à ceux qui jouent les premiers rôles, mais nous n'allons pas
quand même être ridicule à la fin du championnat. 48 heures plus tard, l'évidence se confirme via ce communiqué officiel posté sur la page Facebook du club. Plus de doute donc, le bureau exécutif dirigé par le président Francis Kotogbian se sépare de son coach principal et de ses 2 adjoints et en nomme 2 autres par la même occasion. On avait livré un match contre les Buffles qui nous avait écrasé par un score de 3-0. Ça fait que voir l'amour du football à Ndali, les supporters n'ont pas pu dormir. Ensemble, on n'a pas pu dormir. On a réfléchi. Bon, on a décidé à ce que nous changions de coach, voir ce que ça va donner. Bon, c'est comme ça, nous sommes partis. On a vu le roi. On lui a expliqué le cas. Il a dit, bon, si ce n'est ainsi, comme c'est une cause commune, lui va essayer de voir quoi faire. Mais lui, il ne nous promet rien, mais nous allons attendre de ses résultats. Et Dieu merci, il a vu le président, ils se sont entendus. Le président nous a amené un coach. Grâce à ce coach, on a eu du bon football. Damissa a commencé avec M. Malik. Malik, que les responsables de Damissa connaissaient très bien. Mais à son arrivée à Ndali, l'adaptation n'a pas été facile. L'entraîneur a eu des difficultés avec la population. Et en temps, il avait aussi enchaîné une série de défaites, ce qui donnait raison à la population. Heureusement, juste après le changement, les résultats ont commencé par suivre. Donc, pour les populations, elles étaient très contentes. Nous également, membres du bureau, puisque c'est ça qu'on recherchait. On voulait voir le niveau, le vrai niveau de Damissa. Exit Amidou Malik et welcome Kodjo Kegbalo. Le coach No Limit prend très tôt la mesure de la tâche. Acclimatation et adaptation réussie. Intégration sociale excellente. Avec son nouveau staff, le club de Ndali se forge une identité de jeu qui force l'admiration. Peu à peu, le jeune félin sort la tête de l'eau et la suite, on la connaît. Celui qui avait vu les matchs de Damissa lors de la Ligue Pro, s'il voit les derniers matchs de la Super League de Damissa, il dira que ce n'est plus la même équipe. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Vraiment, c'est un coach qui nous a convaincus. Lui, c'est ses joueurs, ce sont les dirigeants, ce sont les membres. Il collabore avec tout le monde. On se discute, on se taquine ensemble. À son arrivée, le premier match, le match qui suivait, nous l'avons perdu. Mais à partir du second match, les données avaient changé. On a compris. Et la surprise, c'est qu'il avait pris l'habitude d'aligner des joueurs que l'autre n'alignait pas. Et ça a commencé par marcher. Et je me dis, si avec cette équipe, le même entraîneur, si on avait encore 4 à 5 journées devant nous, Damissa pouvait finir vice-champion. De l'avant-dernière place au classement à la 8e journée, Damissa Football Club de Ndali termine 6e de la Super League Pro avec 24 points et donc 6e sur les 34 clubs ayant pris part au championnat d'élite du Bénin, un mérite pour le coach appelé en sapeur-pompier. Kodjo Kudjosan Kegbalo réussit à davantage graver son nom dans l'histoire de ce tout jeune club en remportant haut les mains le tout premier derby d'Amissa Beke. Il engrange des points très importants pour la notoriété et la renommée nationale et internationale du club. D'abord, une double victoire face à Beke Football Club. Beke a sous-estimé Damissa. Or, tous ceux qui ont vu Damissa, l'équipe de Damissa jouer, où elle perd d'un petit but à 0, où c'est match nul, Damissa a toujours bien joué. Malheureusement, l'équipe n'était pas expérimentée. Mais au fil du temps, Damissa a commencé par gagner de l'expérience. Et c'est ce qui s'est passé avec Beke. Beke qui a cru qu'on va faire d'une bouchée Damissa, mais ils se sont vus surpris. Et ce qui montre que l'équipe grandit. Ensuite, une victoire de prestige face aux Dragons de Louémé. Et enfin, un nul d'insatisfaction face au Buffle du Borgou en match retour. Dans l'antichambre d'une organisation aussi parfaite, des hommes et des femmes dévoués et à la manette, un homme, celui-là qu'on ne présente plus. Vraiment, je remercie le président. Tout le peuple de Ndali le remercie pour tous ses efforts consentis au sein de l'équipe. Grâce à lui, le nom de Ndali est parti très haut. Grâce à lui, on connaît Ndali à travers un bon football. Grâce à lui, on connaît Ndali partout au Bénin. Tout ce que je lui souhaite, c'est du bonheur, du succès dans tous ses parcours. Au total, pour sa première participation au championnat national d'élite du Bénin, Damissa, la jeune panthère de Ndali, a livré 32 matchs, dont 11 victoires, 12 nuls
et 9 défaites. 38 buts ont été marqués et les cages du félin ont été violées à 32 reprises. Parmi les multiples buteurs du club, 2 sont en tête de peloton. Yaris Fatihi d'Ossa 9, auteur d'un chef-d'œuvre en ouverture de la Super League Pro, et Idrissou Tamou d'Ossa 7, fin dribbleur, celui-là qui a marqué l'un des top buts de la saison en confrontation face à l'AS Cotonou lors de la 12e journée. Tout ceci n'a pas été sans le soutien indéfectible du 12e homme qui a été organisé, managé et sensibilisé sur les notions de fair play. Ndali supporte vraiment son équipe et ils sont très disciplinés. Ils sont très fair play. Ça, il faut le reconnaître. Les supporters se comportent très bien. On a des forums avec les supporters et à chaque veille de chaque rencontre, on ne fait que faire des publicités pour leur faire comprendre que le football, ce n'est pas la guerre. En toute chose, on peut réussir, on peut chuter, on peut être battu, mais ça ne doit pas en aucun cas solliciter la violence contre qui que ce soit. La saison 2020-2021 s'achève donc sur des notes de satisfaction pour tous les différents maillons de cette grande équipe, que dis-je, cette grande famille qui vient de naître. Nous sommes un jeune club, on vient de naître et pour notre première expérience, on est sorti 6e. Ça, c'est salutaire. Nous sommes très fiers de notre résultat parce qu'un petit club qui est né de zéro, aller défier les grands clubs comme Béké, Dragon, Esaü, vraiment, c'est une fierté pour nous. C'est une très grande fierté. Nous avions beaucoup apprécié la place que nous avions eue. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Damissa est un jeune club bien organisé et qui sait ce qu'il attendait devant et a pris toutes les dispositions pour se faire connaître. Et finir la première phase, 3e, sur 34 équipes, fait partie des 3 premiers du groupe qui doivent pouvoir jouer la Super League Pro. Je crois que c'est un exploit, c'est très important. Et ceci dans un groupe composé de très grandes équipes. Je veux dire Énergie, Esaü, Audio. Damissa a pu tirer son épingle de jeu. Non seulement ça, à la Super League Pro, Damissa a pu finir 6e derrière Béké et devant Requin et autres. C'est très important. Nous sommes entièrement satisfaits. Damissa a vraiment montré qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Damissa qui est classé dans la zone B du championnat professionnel, donc a joué tous ses matchs, soit à Tchaourou, soit à Lokossa, soit à Boycon, soit à Zakota, et qui, malgré ça, a pu tirer son épingle de jeu en se classant dans les 3 premiers pour aller en Super League. C'est vraiment un exploit, si on doit le dire comme ça. Et Damissa Football Club, qui, arrivé à la Super League, arrive à ici à la 6e place. Les 5 premiers qui sont devant Damissa ne sont rien que des clubs de D1. Ça veut dire que parmi les clubs qui avaient joué la 2e division, Damissa est en tête, hein, et a même surplombé un club de D1 derrière lui. Je crois que ce que je retiens, c'est la satisfaction et je suis très très content. Tout mon bureau, les supporters, tous on est contents qu'une panthère surgisse comme ça de nulle part et qui bondit sur des grandes proies. Je crois que nous sommes satisfaits. Qui va loin ménage sa monture retient l'adage populaire. Conscient de ce fait, les responsables de Damissa Football Club se projettent dans le futur et pensent déjà en grand à la saison 2021-2022. Nous voulons jouer l'année prochaine la Champions League africaine. Cette année-ci, on a fait un essai. À partir de l'année prochaine, nous allons jouer pour le titre. La saison prochaine, nous n'allons pas jouer les derniers rôles. Nous sommes en train de lorgner tous le titre. Et en conséquence, nous nous préparons. Nous avons terminé le championnat avec un effectif de 23 joueurs. Et des 23, je crois quand même, nous allons dégraisser environ 8 et replacer. Je crois que tout est déjà en cours. Les contacts sont déjà pris. Et je crois qu'avec ce changement de truc, Damissa peut aller très loin. Malgré cet optimisme béant de certains membres du club, le président, lui, se veut un peu plus réaliste et veut laisser le temps aux jeunes félins
pour grandir normalement. Pour la prochaine saison, ce serait très risqué déjà de dire qu'on veut le titre. Mais l'objectif même de Damissa, c'est toujours de jouer le premier rôle. La saison prochaine, si on peut être quatrième ou deuxième, pourquoi pas. Nous voulons toujours quand même améliorer, c'est-à-dire à partir de cinquième déjà, quatrième, troisième, deuxième, pourquoi pas premier, nous serons satisfaits de le faire. Mais si nous reculons, ce n'est pas bien. Mais on est dans le football, il faut tenir compte de tout ça. Si éventuellement nous pouvons être premiers, tant mieux, on prendra. Le deuxième aussi, on prendra. Mais notre objectif, c'est de faire mieux que l'année passée. Et nous allons mettre tous les moyens qu'il nous faut pour vraiment aller à cet objectif. Mais ce ne serait pas une déception pour nous si ce objectif n'était pas atteint, parce qu'il n'est pas forcément dit que c'est réalisable, mais c'est souhaitable. Le club de Ndali, né et révélé cette saison, poursuivra son chemin certainement sur la même lancée la saison prochaine. Damissa une fois, Damissa toujours. Petite Panthère grandira. On ne croise pas son regard.